C'est l'un des cancers qui progresse le plus dans le monde. Nous allons vous parler du cancer de la peau et plus particulièrement du plus dangereux d'entre eux, le mélanome. Il est beaucoup plus courant sur les peaux claires qui brûlent au soleil, par exemple chez les albinos. Mais sa mortalité est beaucoup plus élevée chez les personnes qui ont une peau noire. Le diagnostic précoce est en effet beaucoup plus difficile sur les peaux foncées, ce qui aggrave le pronostic. Alors Roger, comment se développe le mélanome? Alors, Joël, le mélanome touche les mélanocytes, les cellules responsables de la production du pigment de la peau qu'on appelle mélanine. Alors, c'est ce petit pigment qui est à l'origine du bronzage. On va voir sur cette animation, la peau est une barrière protectrice qui se compose de l'hypoderme tout en bas, du derme au milieu, de l'épiderme. Et c'est l'épiderme qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, dans l'épiderme, il y a des cellules basales qui donnent naissance à des cellules à kératine et des cellules avec des branches qu'on appelle les mélanocytes. Et sous l'effet du soleil, elles produisent de la mélanine, ces petits pigments foncés qui remplissent progressivement les cellules à kératine et rendent la peau plus foncée. La mélanine peut aussi se concentrer dans quelques cellules localisées et former des grains de beauté. Alors, mais Roger, même si on a la peau foncée et qu'on ne craint pas trop de brûler, le soleil fait tout de même des dégâts. C'est pourquoi on conseille de mettre de la crème solaire pour protéger sa peau en cas d'exposition prolongée. Mais avec une peau foncée, Roger, un indice 15 peut suffire. Alors, Joël, le soleil envoie des rayons visibles, mais aussi invisibles pour nos yeux. Ce sont les infrarouges et les ultraviolets. Alors, les infrarouges émettent de la chaleur, alors que les ultraviolets que vous voyez là passent inaperçus et sont les plus dangereux. Ils sont capables de traverser la peau et d'endommager les mélanocytes qui vont se multiplier de manière anarchique. C'est le mélanome. La plupart du temps, le mélanome apparaît sur une peau saine et dans 20% de cas, il résulte de la transformation maligne d'un grain de beauté. C'est vrai, Roger, qu'au fil des années de notre vie, on a des grains de beauté qui poussent un peu partout. Mais comment reconnaître un grain de beauté suspect? Alors, on utilise un moyen mnémotechnique. C'est la technique A, B, C, D, E. A pour dire qu'il y a une asymétrie dans la lésion, et B pour un bord qui est irrégulier, et C pour la coloration qui peut varier, et D pour le diamètre qui peut aussi varier, et E en effet, enfin, pour l'évolution. C'est vrai qu'on reconnaît bien sur cette photo un grain de beauté asymétrique et irrégulier. Il faut aussi surveiller sa peau pour voir si de nouveaux grains de beauté apparaissent pour les montrer à un médecin, Roger. Exactement, Joël. Alors, sur les peaux noires, le soleil n'est probablement pas le seul responsable des mélanomes. Et on ne connaît pas encore toutes les causes, car les taches ou grains de beauté peuvent apparaître à n'importe quel endroit du corps. Et ils se forment souvent dans des endroits qui ne sont pas exposés au soleil, comme entre les doigts, sur les plantes des pieds, dans la paume des mains, sous les ongles, etc. Alors, dès que vous voyez qu'un grain de beauté ou une tache est suspecte, il faut donc demander l'avis d'un médecin.